Alléluia. Est-ce que vous avez un mouvement quoi ça n'est sur un tombeau dans Zambé na tombeau na lelo? Na tombeau na lelo na zana posa to sala le sambo bongo. Tozo singa Zambé te Zambé pesa nga makasi. Bilaka wana eumeli pesa nga makasi yanga kozela yango. Alléluia. Oyebi na makambo na Nzambe oyo sokoza mutema makasi tokotika babeti soli bakumu sosu bolobi natiki meye Nzambe pesa nga makasi ata babeti singa libaku nazala wana mosika to uta na ye abwakisa yote ko uta na ye na loja abwakisa yote kaka awande akoya kotika yo aza Nzambe. Veuillez partager. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes déjà là dans notre cadre de notre étrange spécial dénommé Midi en prière, en mode dédicace. Vous qui êtes déjà branchés, vous qui êtes connectés, faites une chose. Veuillez partager, bien-aimés. Veuillez partager, veuillez partager. Les bien-aimés, veuillez partager. Veuillez partager, bien-aimés. Obesakanda Yosefo ataba koloko na yebina kolonga pesanga makasi pesanga makoke pesanga mayele gada salela yo nasebi makasi haleluya zamega makasi oh Jehovah oh pesanga mayele oh Veuillez partager, veuillez partager. Osondo ya kaite Biba itoko kende yawe Nasomone loka Oyo de mobembo ya boliko Oyo de mobembo litomba Nasengise makasi Opesaka na batomba Ataba boloko na yebina kolonga pesanga makasi pesanga makoke pesanga mayele kana salela yo mokano kaina zuwa esa ya motema na kotika yote na memia koloso nasengise makasi ya kozela vina aka Yesu ataye umeni na yebina kolonga pesanga makasi Veuillez partager, veuillez partager. Pesanga mayele kana salela yo naseni pesanga imakasio pesanga patience oh Jehovah oh pesanga Veuillez partager, vous qui êtes branchés, vous qui êtes connectés, bien-aimés. Veuillez partager. Veuillez partager, bien-aimés. Veuillez partager.
Partagez. Tu connais mon cœur. Nous allons prier pour recommander cette tranche d'aujourd'hui entre les mains de l'Éternel. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, Papa, te sommes infiniment reconnaissants pour ces instants que tu nous accordes encore dans ta présence. Je viens recommander ma soeur, mon frère, tout un chacun de tes enfants entre tes mains. Tous ceux qui sont connectés, branchés à cette tranche, connectez-les à l'esprit de ces instants de prière. Et faites que tout ce qui est voyage de pensée, vol de la parole, envoûtement, soit lié et repoussé dans les lieux arides. Prends place, cher Saint-Esprit, toi le prédicateur et l'enseignant par excellence. Saisis-toi de mes lèvres et parle au travers de moi. Fais que je sois un merci pour ton peuple et un don pour l'église corps du Christ. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus, t'avons ainsi prié avec foi et conviction et d'un commun accord te disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Merci Père très saint. Merci cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la joie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient sur tout un chacun de vous. De partout vous êtes branchés, de partout vous êtes connectés. Que la paix et la joie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient sur tout un chacun de vous. Oui, bien-aimés, vous qui êtes branchés, vous qui êtes connectés, faites une chose, bien-aimés. Veuillez partager. Invitez tous ceux qui sont civilistes, amis. Partagez dans les groupes où vous faites partie. Invitez un grand nombre de personnes, bien-aimés, à participer, à prendre part à cette grâce répandue en ce jour, au travers de cette tranche de prière dénommée Midi en prière avec votre serviteur. Oui, bien-aimés, que Dieu vous bénisse encore, vous qui partagez, car par votre partage, Dieu pourra sauver une âme. Et vous en serez bénéficiaires. Que Dieu vous bénisse. Oui, bien-aimés, nous continuons dans la pensée. Oui, dans la pensée, bien-aimés, du mois. Oui, nous sommes au mois de juillet, bien-aimés. Mois de juillet qui est représenté par les chiffres 7. Et à la lumière de Genèse, chapitre 2, versets 1 à 3, Dieu s'est reposé au 7e jour. Il s'est reposé de toute son œuvre qu'il avait faite. Il s'est reposé de sa création, de toute son œuvre de la création. Au 7e jour, il a sanctifié le 7e jour et il l'a béni. Il a béni ce jour, bien-aimé, le jour du repos. Un jour où Dieu est entré dans un temps de contemplation, un temps de déguster, bien-aimé, le fruit de ses efforts. Et il était là qu'à donner des instructions, des directives et des orientations. Bien-aimé, il ne fournissait plus d'efforts pour créer, car il avait déjà créé l'homme à son image et à sa ressemblance, pour que l'homme continue l'œuvre de la création. Et Dieu était là qu'à donner des instructions, des orientations à l'homme, afin qu'il le fasse selon sa volonté, qu'il fasse tout selon les souhaits de Dieu. L'homme qui continue l'œuvre de la création. Oui, bien-aimé, le 7e mois, c'est un mois spécial pour nous. Un mois, bien-aimé, qui nous fait entrer dans le deuxième second, au fait, dans le second semestre de l'année. L'année n'a que 2 semestres. Nous avions, bien-aimé, épuisé le premier semestre, qui est le premier 6 mois de l'année.
Bien-aimé, c'est toi qui as le bilan de tes premiers 6 mois. Et voilà que nous entamons les derniers 6 mois de l'année. Après ces 6 mois, il n'y en aura pas, bien-aimé, un autre mois. Il n'y aura pas, bien-aimé, un 13e mois de l'année. Bien-aimé, l'année n'a que 12 mois, qui est subdivisé en 2 semestres. Le 2 semestres qui contient chacun 6 mois. Et bien-aimé, là nous sommes au premier mois du 2e semestre, qui est aussi le dernier de cette année 2022. Après ce semestre, on ne parlera plus de 2022, car nous aurons accès à une année nouvelle, 2023, si Dieu nous fera grâce. Alors nous devons profiter de cette année que Dieu nous a donnée. Oui, nous allons lire, bien-aimés, dans le livre de Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Prenez vos Bibles, bien-aimés. Partagez, partagez, bien-aimés, partagez. Partagez, bien-aimés. Vous qui êtes branchés, partagez, partagez. Oui, bien-aimés, partagez, partagez. Jean chapitre. Bien-aimés, partagez, partagez, bien-aimés. Partagez, bien-aimés. Jean chapitre 4, verset 3 à 18. Vous pourrez lire après, juste après même tous les chapitres. Là, pour gagner le temps, nous allons lire juste du 3e au 18e verset. Chapitre 4 de l'évangile de Jean, verset 3 au verset 18e. J'ai lu au nom de Jésus. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec le Samaritain. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Est-il plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qu'il en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant
n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es prophète. Que la parole de Dieu soit bénie, que la parole de Dieu soit louée. Oui, bien-aimé, j'y ai moins du repos. J'y ai qui est le chiffre 7, symbolisé par le chiffre 7. Et la pensée ou la notice de ces mois, bien-aimé, qui nous a été donnée par la grâce de Dieu, et j'y ai moins du repos. Dieu s'est reposé de toute son œuvre. Il est entré, bien-aimé, dans un temps de contemplation, dans un temps d'admiration des efforts, bien-aimé, de sa vie. Il est en train de déguster les fruits des efforts de sa vie. Dieu contemplait sa création avec joie, car la Bible déclare tout ce que Dieu avait créé était très bon. Dieu avait vu que tout ce qu'il a créé était très bon. Et il est allé, bien-aimé, se reposer. Et il ne faisait que donner maintenant des instructions à l'homme pour gérer sa création. Oui, bien-aimé, lorsque tu entres dans les repos, la gérance peut être confiée à une autre personne. Et toi, tu ne dois que donner des instructions, donner des directives et des orientations pour la bonne marche, bien-aimé, peut-être de ta compagnie, de ton travail, peut-être, bien-aimé, de tout ce qui est à toi. Et tout homme bien-aimé, créé à l'image de Dieu, créé à la ressemblance de Dieu, a droit à un repos dans la vie. Bien-aimé, le repos, c'est un droit. C'est un droit, bien-aimé. Et le droit ne se négocie pas. Un droit, bien-aimé, ne se négocie pas. Les droits se revendiquent. Les droits se réclament. Bien-aimé, tu as droit à un repos. Bien-aimé, tu dois réclamer ton repos par rapport à chacun des domaines de ta vie. Et pour le sous-thème, bien-aimé, que nous allons exploiter aujourd'hui, à la lumière de cette parole que nous venons de lire, nous sommes au 7e mois. Bien-aimé, ici nous voyons l'histoire de cette femme samaritaine. Cette femme, bien-aimée, qui n'avait pas de mari, car, bien-aimé, elle prenait le mari des autres. Bien-aimé, elle prenait le mari des autres. Ce qui faisait qu'elle n'était pas la bienvenue, bien-aimée, dans cette ville de Sichar. Elle n'était pas la bienvenue. Car, bien-aimée, cette femme prenait le mari des autres. Et cette femme, qui était considérée comme une prostituée, bien-aimée, était la cible de toutes les femmes de Samarie. Et cette femme, bien-aimée, était, bien-aimée, condamnée à être lapidée. Était condamnée à être lapidée par les femmes, bien-aimées de la Samarie. Car, bien-aimée, elles prenaient leur mari. Et ici, cette femme ne pouvait pas sortir. Bien-aimée, elle ne pouvait pas sortir à tout moment. Elle ne pouvait pas sortir à chaque heure. Elle avait une heure propice pour sortir. Elle profitait, bien-aimée, à la 6e heure. La 6e heure qui symbolise midi, qui symbolise 12 heures. Bien-aimée, elle sortait à 12 heures pour venir puiser de l'eau. Sinon, elle n'allait pas avoir de l'eau pour, bien-aimée, faire les travaux de sa maison. Et cette femme sortait de sa maison à 12 heures. Et elle allait au puits pour, bien-aimé, puiser de l'eau. Parce qu'à 12 heures, bien-aimé, 12 heures, c'est un temps de repos. 12 heures, c'est un temps de repos. Elle profitait à ce temps de repos parce que même ceux qui travaillent dans des compagnies, à 12 heures, il y a une pause. À 12 heures, on vous donne un temps de repos. Pour d'autres compagnies, c'est 30 minutes, 1 heure du temps. Pendant ce temps, vous allez vous reposer. Il y en a qui vont dans des cafétérias, il y en a qui vont prendre quelque chose à manger, à grignoter pendant ces temps de repos pour avoir la force d'entamer, bien aimé, le reste du temps dans le travail. Et bien aimé, c'est pendant ces temps de repos que les gens se retiraient. Les gens ne venaient pas au puits à 12 heures. À 12 heures, bien aimé, le soleil, avec un soleil de plomb, un soleil bien aimé de plomb de midi, cette femme venait
puiser de l'eau à midi parce que c'était le temps de repos, le temps de repos. Oh, bien-aimé, venant au puits, bien-aimé, elle ne s'imaginait pas rencontrer quelqu'un au puits. Elle ne s'imaginait pas, parce que chaque fois qu'elle venait au puits, elle était seule. Elle était seule, elle puisait de l'eau seule. Mais ce jour-là, bien-aimé, elle a fait une rencontre. Elle a fait une rencontre avec l'homme du midi. Elle a fait une rencontre avec le Seigneur Jésus. Jésus qui venait de la Judée. Bien-aimé, il était fatigué du voyage. Et lorsqu'ils sont arrivés à ce puits, Jésus voulait se reposer aussi. Et il a renvoyé ses disciples dans la ville. Ils sont allés chercher des vivres. Ils sont allés chercher à manger. C'est pendant ce temps que cette femme est venue au puits et elle a fait une rencontre bien-aimée spéciale avec un homme spécial, Jésus-Christ. Et bien-aimé, Jésus épuisé, il n'avait pas quoi pour puiser de l'eau dans ce puits qui était très profond. Et Jésus demanda de l'eau à cette femme. D'abord, pour une première fois, elle a vu quelqu'un à côté du puits. Elle a cru que c'était, bien aimé, un Samaritain. Mais par contre, elle a fait une rencontre avec un Juif. Jésus. Oui, bien aimé. Quand Jésus lui demanda de l'eau, cette femme lui répondit, mais monsieur, toi tu es Juif. Et tu sais qu'il n'y a pas de relation entre nous Samaritains et vous les Juifs. Comment donc moi qui suis Juive, je dois te donner de l'eau parce qu'il n'y a pas de relation. Et bien aimé, ils ont palabré, ils ont parlé avec Jésus. Et Jésus lui dit, si tu savais les dons de Dieu qui te parle, si tu savais celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau. Car il t'aurait donné de l'eau vive. Et cette eau qui t'aura donné, bien aimé, tu n'auras plus de soif. Et cette femme dit à Jésus, tu n'as même pas quelque chose pour puiser de l'eau, le puits est profond. Avec donc quoi tu me donneras cette eau? Et bien aimé, Jésus lui parlait, bien aimé, de l'eau de vie. Il lui parlait de la vie. Car bien aimé, sans Jésus, il n'y a pas de vie. Et cette femme, écoutant cela, elle dira à Jésus, donne-moi alors cette eau, afin que je n'aie plus soif, afin que je ne vienne plus puiser, afin que je n'aie plus de problèmes avec les gens de cette ville qui veulent toujours me lapider, car elle était bien aimée à leur merci. Voilà pourquoi elle ne pouvait pas sortir à tout moment. Oh, bien aimé. Mais Jésus lui dit, bien, je vais te donner cette eau, mais va d'abord me chercher ton mari. Va, appelle ton mari et venez ici. Et cette femme répondit à Jésus, je n'ai point de mari. Jésus dit oui. À cela tu as bien dit, tu as dit la vérité. Parce que tu en avais 5 maris. Oui, tu avais 5 maris. Et maintenant, là, et même celui avec qui tu vis maintenant, il n'est pas ton mari. C'est que le 6e que tu vis avec, il n'est pas aussi ton mari. Bien-aimé, à cela, Jésus, qui parlait à cette femme, il lui a parlé de sa vie. Cette femme était émotionnée d'entendre quelqu'un qui lui parle de sa vie, d'entendre, bien aimé, un étranger, lui révéler ce qui est sa vie. Et cette femme était, bien aimée, émotionnée. Elle a eu crainte. Elle a dit, mais cet homme, c'est un prophète. Bien aimé, cette femme, vous connaissez l'histoire. Bien aimé, Jésus qui a rencontré cette femme est allée appeler les gens de la ville. C'est la même qui devait la lapider. Elle n'a plus eu peur. Elle est allée appeler ces mêmes personnes qui le fouillaient. Ces mêmes personnes qui ne viennent pas au puits à 12 heures. Mais ce jour-là, l'horaire a changé. Bien-aimé, Jésus, en ce mois de juillet, il va changer l'horaire de tes ennemis. Il va changer l'horaire, bien-aimé, de tous ceux-là qui t'en veulent. Il va changer
horaire en ta faveur. Car l'horaire, bien-aimé, des gens de cette ville n'avait pas changé en cette défaveur. Mais c'était en faveur de cette femme. C'était en faveur de cette femme que l'horreur, bien-aimé, des gens de la ville avait changé. En ta faveur, l'horaire des présidents va changer. L'horaire, bien-aimé, des autorités de la ville où tu vis va changer. En ta faveur, l'horaire, bien-aimé, l'horaire, bien-aimé, des hommes d'affaires de la ville où tu vis, du coin où tu vis, va changer en ta faveur. En ta faveur, ma soeur, l'horaire va changer. Oui, Jésus, qui est le 40e mari, parce que Jésus lui parlait des maris qu'elle avait. Elle a vécu avec 5 maris. Elle était en train de vivre avec un 6e. Voilà pourquoi elle a dit qu'elle n'avait pas de mari, parce que ce mari-là ne lui appartenait pas. Bien-aimé, là, elle a rencontré un mari qui sera avec elle toute la vie. Car il est celui qui nous a fait la promesse de ne point nous abandonner, de ne point nous délaisser. Bien-aimé, il a envoyé la femme appeler les 6 maris. Aucun d'eux ne pouvait venir. Bien-aimé, peut-être tu m'entends. Bien-aimé, tu es marié au malheur. Tu es marié à la maladie. On t'a fait marier, bien-aimé. Ta famille, par rapport aux lois établies, ils t'ont fait marier au chômage. Ils t'ont fait marier, bien-aimé, aux esprits des mensonges. Ils t'ont fait marier aux esprits de sécheresse. Mais laisse-moi te dire, en ce mois, tu vas rencontrer un homme. Tu vas rencontrer un mari. Bien-aimé, sa présence chasse les autres présences. Sa présence, bien-aimé, chasse les autres présences. Oui, ce chômage qui t'a collé au corps, bien-aimé, comme un mari. Oh, ce chômage qui ne te lâche pas, comme un mari. Bien-aimé, ce chômage va te lâcher. Parce que tu vas rencontrer un homme en ce mois de juillet qui est le 7e. Car cet homme que tu vas rencontrer, il est le 7e mari. Car cette femme avait déjà vécu avec 6 maris. Et les 6 maris ne lui ont amené que des problèmes. Ces 6 maris ne lui ont apporté, bien-aimé, que des situations compliquées. Ces 6 maris ne lui ont que compliqué la vie. Mais le 7e est venu pour réparer. Bien-aimé, le 7e est venu pour réparer. Bien-aimé, tu vas rencontrer le réparateur de brèche, Jésus-Christ, en ce mois de juillet. Il va réparer ta situation. Il va réparer ton problème. Il va réparer. Il est le seul qui a l'outil qu'il faut pour réparer les problèmes. Oh, bien-aimé, il a l'outillage qu'il faut. Il a l'outillage qu'il faut. Aucune personne, aucun homme ici sur terre n'a l'outillage qu'il faut pour la réparation. Bien-aimé, pour réparer même un véhicule, il faut avoir l'outillage de réparation. Et Jésus a cet outillage, bien-aimé. Il a tous les outils qu'il faut. Il a tous les outils qu'il faut pour réparer les problèmes qui te tourmentent, pour réparer ta situation. Oui, il est le réparateur. Il est le réparateur. Et il a les outils qu'il faut pour la réparation de la situation, bien-aimé, qui te fait manquer de paix. La situation qui t'empêche l'accès dans le repos. Il a les outils qu'il faut. Et c'est qui a ces outils? C'est Jésus, le 7e mari. Le 7e mari a changé l'horreur des gens de la ville. Il a changé leur pensée sur la femme. C'est là même qui s'est caché. Bien-aimé, elle n'a pas pu se cacher, car elle a vécu, elle a rencontré le 7e mari qui lui a garanti, bien-aimé, la sécurité, qui lui a garanti, bien-aimé, oh, il est merveilleux, c'est Dieu, il est bon, c'est Dieu, il est merveilleux, c'est Dieu, il est merveilleux, c'est Dieu, il est merveilleux, c'est Dieu. Oui, bien-aimé, le 7e mari, le 7e mari. Oui, en ce mois, ce 7e mari, il est la parole. Jésus, il est la parole. Il y a une parole qui va s'élever en ce mois de juillet. Et par cette parole,
bien-aimé, il y aura déclenchement du repos dans ta vie. Il y aura déclenchement du processus de repos dans ta vie. Ce septième mari, il s'appelle le chemin. Il s'appelle le chemin. Il va t'ouvrir le chemin qui conduit vers le repos. Bien-aimé, tu ne pourras pas accéder dans le repos si tu n'en connais pas le chemin. Oh Jésus, le septième mari, il est le chemin qui mène vers le repos. Bien-aimé, cette femme a rencontré le septième mari. Et ce septième mari lui a procuré la paix, la tranquillité. Désormais, elle vivait en paix dans la ville où elle était. Alors que, bien-aimé, elle ne pouvait pas vivre en paix. Elle s'est cachée. Elle venait puiser l'eau, bien-aimé, à midi. Midi qui est l'heure du repos. Parce que là, il y avait plus personne au puits. C'est là qu'elle venait puiser de l'eau. Mais ce jour-là, elle a rencontré un homme. Elle a rencontré un homme qui est le mari parfait, qui est le mari qu'il faut, qui est le mari bien-aimé, le mari qui est amour. Jésus, oui bien-aimé, le mari qui a manifesté son amour jusqu'à aller jusqu'à la mort, jusqu'à aller bien-aimé, oh, jusqu'à la mort à la croix. Oui Jésus, le septième mari, le septième mari, oui bien-aimé, Juillet, qui est symbolisé par le chiffre 7. En ce mois de juillet, tu vas rencontrer le septième mari. Il y a une parole qui va changer ta vie. Il y a une parole, bien-aimé, qui va changer ta situation. Il y a une parole qui va donner solution à ton problème. Il y a une parole qui va donner solution, bien-aimé, à ton problème. Une parole qui va changer ta situation en ce mois de juillet. Oui, juillet, mois du repos. Juillet, mois du repos. Oui, bien-aimé, tu vas avoir accès au temps du repos dans ta vie, car tu as droit au repos. Oui, bien-aimé, oui, toi qui es parent, tu as droit au repos. Personne ne te privera de ton droit, car il y en a qui vivent privés des droits du repos. Il y en a qui vivent, bien-aimé, vivez du droit du repos. Bien-aimé, si on te prive de ces droits, tu peux avoir les enfants, tu les fais étudier, ils finissent leurs études, ils sont bien placés dans la société, ils sont bien rémunérés, mais toi tu souffres. Ils ne peuvent pas te venir en aide, parce que tu es privé du droit du repos. Oh, alors que bien-aimé, tu es déjà à l'âge où tu devais, bien-aimé, être assise là, et il t'amène tout ce qu'il faut. Mais jusqu'à ce jour, toi tu fournis des efforts comme si tu n'as pas des enfants. Alors que tu as des enfants PDG, tu as des enfants professeurs à l'université, mais toi leurs parents tu souffres, car on t'a privé du droit de repos. Non, bien-aimé, oh, la Bible déclare, il y a un temps pour tout sous les cieux. Il y a un temps pour tout, bien-aimé. Il faut qu'il arrive aussi un temps, bien-aimé, où toi tu ne fais que donner les instructions, car tes affaires ont prospéré. Oh, tu avais une boutique, aujourd'hui tu en as 4, 5, tu as 3, 4 magasins. Et toi tu es là que pour donner des instructions. Ce n'est plus toi qui vas acheter la marchandise. Tu as des personnes qui les font à ta place. Car toi tu es déjà entré dans ton temps de contemplation, ton temps d'admiration. Tu admires tes boutiques, tes magasins. Oh, tu admires, bien-aimé, tout ce que le travail t'a donné. Car tu es déjà entré dans ton repos, qui est le temps de retraite. Oui, bien-aimé, comment aller aux retraites? Tu n'as même pas, oh, tu n'as même pas une maison. Tu vas en retraite, tu n'as même pas un compte en banque. Bien-aimé, après le dire travail, les efforts que tu as fournis 20 ans dans une compagnie, bien-aimé, tu leur as fourni tes efforts. Mais tu dois aussi jouir du fruit de tes efforts. Après ces 20 ans de travail, quand tu vas à la retraite, il faut que, bien-aimé, tu aies, bien-aimé, une maison. Oh, bien-aimé, tu ne peux pas la retraite alors que tu es locataire. Non. À la retraite sans moyen de déplacement, non. Bien-aimé, c'est ton droit. Cette compagnie-là te doit, bien-aimé, un montant consistant. Oui, qui est au-delà de ton salaire. Pour que tu puisses, bien-aimé, jouir du fruit. Jouir, bien-aimé, des fruits
de tes efforts par rapport à cette compagnie où tu as travaillé tu as passé tes 20 ans, bien-aimé, dans cette compagnie-là. Oh, bien-aimé, nous parlons, bien-aimé, ici du 7e mari. Le 7e mari. Cette femme samaritaine a rencontré le 7e mari. Et toi, tu vas faire cette rencontre, bien-aimé, en ce mois de juillet, qui est le 7e mois. Oh, bien-aimé, le chiffre 7. Le chiffre 7, qui est le chiffre du repos. Et bien-aimé, cette femme, au puits, au temps de repos, c'était au temps du repos à midi. À midi, bien-aimé, cette femme a rencontré l'homme du midi. Elle a rencontré le 7e mari. Oh, cet homme est venu, bien-aimé, changer l'horaire des gens de la ville en faveur de cette femme. Bien-aimé, l'horaire des gens va changer en ta faveur. En ta faveur. Oh, bien-aimé, ton dossier d'engagement sera signé. Oh, bien-aimé, au jour du repos. Bien-aimé, au jour du repos, il y aura un, bien-aimé, à l'endroit où tu as déposé ta demande d'emploi. Ce patron-là, bien-aimé, il va oublier quelque chose lui appartenant dans son bureau. Et avant qu'il aille au culte au jour du repos le dimanche, il passera par le bureau pour récupérer peut-être son téléphone. Et bien aimé, c'est là qu'il va signer. Parce que ton dossier sera au-dessus de ton téléphone. Lorsqu'il va toucher à ton dossier pour retrouver son téléphone, il verra ton dossier qui n'est pas signé. Les dimanches, alors qu'il ne travaille pas les dimanches, il va signer ton dossier les dimanches. Oh bien-aimé, car l'homme du midi s'est levé pour ta vie. L'homme du midi s'est levé pour ta famille. L'homme du midi s'est levé pour ton mariage. L'homme du midi va s'élever, bien-aimé. L'homme du midi, Jésus-Christ, va s'élever en ce mois. Il va s'élever pour garantir, bien-aimé, ton repos. Oh, par rapport aux promesses divines qui sont sur ta vie pour cette année 2022. Oh, bien-aimé, pour ta vie terrestre, l'homme du midi va s'élever en ce mois. L'homme du midi, tous ceux qui s'étaient élevés dans ta vie, ils vont laisser place à l'homme du midi, Jésus, qui est le 7e mari. Le 7e mari. Oh bien-aimé, nous allons prier Dieu. Élève ta voix. Commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu, bien-aimé. Commence à remercier Dieu pour la connaissance que tu as acquérie. Commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu. Élève ta voix, ma soeur. Élève ta voix, mon frère. Commence à remercier Dieu. Il est fidèle, c'est Dieu, bien-aimé. Commence à les remercier. Oui, commence à remercier Dieu. Oh, commence à remercier Dieu. Il est fidèle, c'est Dieu, bien-aimé. Il est fidèle, c'est Dieu. Remercie Dieu, bien-aimé. Remercie Dieu. Il est merveilleux. Il est bon, c'est Dieu. Remercie Dieu, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Oh, commence à remercier Dieu pour la connaissance que tu as acquérie. Oui, bien-aimé, j'y ai, mois du repos, et notre sous-thème, le 7e mari. Le 7e mari, Jésus. Jésus, le 7e mari. Oh, bien-aimé, Jésus, le 7e mari. Commence à dire merci. Dis merci à Dieu pour la connaissance, bien-aimé. Oh, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu, bien-aimé. Il n'y a que le 7e mari qui peut mettre fin à ta souffrance. Il n'y a que le 7e mari qui peut marquer la différence dans ta vie. Bien-aimé, par toi-même, tu ne pourras pas faire ces croisements. Invoque l'Esprit de Dieu. Invoque celui qui crée le vouloir et le faire. Celui qui a créé le vouloir et le faire à cette femme pour qu'elle vienne à la rencontre du 7e mari. Oh bien-aimé, invoque l'Esprit de Dieu. Invoque l'Esprit de Dieu qui vient te doter de capacités divines. Oh, qui vient te doter, bien-aimé, des capacités d'en haut.
Car par toi-même, bien-aimé, tu ne pourras pas faire cette rencontre. Invoque le Saint-Esprit. Invoque l'Esprit de Dieu. Invoque l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit vienne te doter des capacités surnaturelles. Invoque l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Au nom de Jésus, invoque l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Invoque le Saint-Esprit. Invoque les bien-aimés. Invoque les bien-aimés. Oh, invoque l'Esprit de Dieu. Invoque l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Invoque les bien-aimés. Invoque les bien-aimés. Invoque le Saint-Esprit qui vient te doter des capacités d'en haut, des capacités surnaturelles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Invoque l'Esprit de Dieu, bien-aimé. C'est par la foi que nous sommes remplis du Saint-Esprit. C'est par la foi, bien-aimé. Maintenant que tu es rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, cette femme, elle s'est cachée, bien-aimé. Elle ne pouvait pas sortir. Parce que, bien-aimé, son identité, cette identité-là faisait qu'elle soit cachée. Il y a une identité qui est sur ta vie, qui fait que tu sois toujours caché, bien-aimé. Commence à détruire toute identité, bien-aimé, qui te retient, qui t'empêche, bien-aimé, de faire les choses comme tout le monde. Il y a une identité, bien-aimé, qui t'amène à te cacher. Commence à détruire toute identité sur ta vie. Oh, il y a une identité, bien-aimé. Une identité de honte. Une identité, bien-aimé, qui fait que tu sois toujours caché. Cette femme, bien-aimée, elle s'est cachée à cause de son identité. Des prostituées. Oh, bien-aimées, des voleuses, des maris d'autrui. Il y a une identité sur toi, bien-aimé, qui fait que tu ne puisses pas te présenter. Oh, bien-aimé, que tu ne puisses pas faire les choses pendant que tous les font. Comme cette femme ne pouvait pas se rendre au puits à l'heure qu'il fallait. Bien-aimé, il y a une situation qui a changé ton horaire. Une situation qui t'a sorti dans la vie normale. Une situation, une identité, voulais-je dire, qui t'a sorti, bien-aimé, dans la vie normale. Commence à détruire cette identité-là sur ta vie. Détruis toute identité, bien-aimé, qui t'a sorti dans la vie normale. Tu ne vis pas normalement à cause de cette identité-là. Tu es couvert d'une identité. Oh, bien-aimé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, détruis sur ta vie, bien-aimé, toute identité qui t'amène en cachette, qui t'amène à te cacher, toute identité qui t'écarte, bien-aimé, de la vie normale, toute identité qui t'écarte de la vie normale, détruis sur ta vie, toute identité qui t'écarte de la vie normale. Oh, cette femme est écartée de la vie normale à cause de son identité. Oh, bien-aimé, toute identité qui t'écarte de la vie normale soit détruite sur ta vie. Oh, toute identité qui écarte ton mari de la vie normale soit détruite. Détruis sur ton mari, sur ta femme, sur tes enfants. Toute identité qui t'écarte de la vie normale. Détruis sur ta vie, bien-aimé. Détruis sur ta vie toute identité qui t'écarte de la vie normale. Au nom de Jésus, sois détruit. Sois détruit, bien-aimé. Au nom puissant de Jésus. Toute identité qui t'écarte de la vie normale. Oh, détruis-les, bien-aimé. Détruis-les, détruis-les. Détruis toute identité sur ta vie. Toute identité sur la vie de tes enfants. Oh, qui les écarte de la vie normale. Toute identité qui écarte ton mari de la vie normale, ta femme de la vie normale, détruis-la. Détruis-la. Détruis cette identité-là, bien-aimé. Oh, que cette identité-là soit détruite. Au nom de Jésus, détruis-les, bien-aimés. Détruis.
Détruis sur ta vie toute identité, bien-aimé, qui t'écarte de la vie normale, bien-aimé. Au nom de Jésus. 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 Bien-aimé, cette femme a vécu un miracle. Elle qui pouvait toujours se cacher, mais ce jour-là, elle est allée appeler les gens de la ville. Bien-aimé, que Dieu fasse quelque chose dans ta vie qui va appeler vers toi tous ceux qui t'ont écarté de la vie normale. Que Dieu mette un signe sur ta vie. Que Dieu mette une marque sur ta vie qui va attirer. Oh, ceux-là qui t'ont rejeté, ceux-là qui t'en voulaient, ceux-là qui voulaient te faire du mal. Que Dieu marque ta vie d'un signe qui va les attirer. Oh, d'un signe qui fera qu'ils viennent témoigner Dieu au travers de ta vie. D'un signe qui va les attirer. D'un signe qui va changer leurs horreurs. Oh, car leur horreur était changée, bien-aimé. Au nom de Jésus, que Dieu te marque d'un signe qui va changer l'horreur de tous ceux qui le monde des ténèbres avait mis en suspens. L'idée de te soutenir, l'idée de te bénir dans la vie des gens était suspendue, était mise en repos. Oh, que cette idée-là soit encore activée. Bien-aimé, que cette idée-là de te soutenir, que Dieu mette encore cette idée-là dans la vie de ceux-là qui t'en voulaient, que ces gens-là qui t'en voulaient viennent te soutenir. Oh, bien-aimé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que Dieu change l'horreur de ceux-là, bien-aimés, que le monde des ténèbres avait empêché de signer ton dossier. Au nom de Jésus, pendant le repos, oh bien-aimé, cette femme avait rencontré Jésus, elle était seule avec Jésus. Et tout s'est passé, oh bien-aimé, dans la grande intimité avec Dieu. Au nom de Jésus, prie Dieu qu'il fasse quelque chose dans ta vie qui va attirer, bien-aimé, qui va attirer, bien-aimé, le soutien des gens de la vie. Que Dieu fasse mettre sur ta vie un signe, une marque qui va attirer, oh bien-aimé, qui va attirer le soutien, qui va attirer, bien-aimé, oh l'amour des gens de la ville sur ta vie, qui va attirer, bien-aimé, l'apport des gens de la ville sur ta vie. Au nom de Jésus, que Dieu fasse, bien-aimé, qu'il mette sur ta vie un signe. Au nom de Jésus, le septième mari, au nom de Jésus, il est la parole. Bien-aimé, oh, que le Saint-Esprit te fasse rencontrer avec une parole. Au nom de Jésus, une parole qui va changer ta situation. Une parole qui va changer, bien-aimé, ta situation. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit, oh, mette dans ta vie une parole qui va changer ta situation. Le septième mari, il est une parole. Au nom de Jésus, oh, qui te fasse rencontrer avec une parole qui va changer ta vie. Le septième mari, Jésus est la parole. Oh, que le Saint-Esprit te fasse rencontrer avec une parole qui va changer ta vie. Une parole qui sera faite chair. Au nom de Jésus. Oui, le septième mari, il est le chemin. Bien-aimé, cette femme a retrouvé la paix. Elle a retrouvé la paix, la tranquillité, la joie dans la vie, de la vie. Elle est entrée dans son repos. Bien-aimé, que Jésus, qui est le chemin, se place dans ta vie. Que Dieu ouvre un chemin. Et que tout chemin, bien-aimé, qui t'est détourné du repos, soit détruit dans ta vie. Et que Jésus se place dans ta vie comme un chemin.
Invoque Jésus qui est le chemin. Que Dieu trace dans ta vie le chemin qui va te mener dans ton repos par rapport au mariage. Qu'il trace dans ta vie. Qu'il ouvre, bien-aimé. Qu'il ouvre un chemin dans ta vie. Lui qui a ouvert un chemin dans la profondeur de la mer. Qu'il ouvre un chemin, oh bien-aimé, par rapport au couloir du mariage. Qu'il ouvre un chemin qui va te mener vers ton repos. Au nom de Jésus. Oh Jésus, le 7e mari, il est le chemin. Oh, qu'il ouvre un chemin pour ta santé. Qu'il ouvre un chemin, oui, pour ton mariage, pour ta maternité. Demande à Dieu d'ouvrir un chemin qui est Jésus. Oh, bien-aimé, tu as droit à un chemin. Jésus, toi qui es en Jésus, tu as droit à un chemin. Au nom de Jésus, que le chemin s'ouvre devant de toi. Que l'Éternel Dieu ouvre un chemin. Qu'il ouvre un chemin. Oh, bien-aimé, qui va te faire rencontrer avec des personnes qui sont des hommes du destin de ta vie. Qu'il ouvre devant toi un chemin. Demande-le, bien-aimé. Qu'il ouvre un chemin qui va te mener à la rencontre de l'homme du destin par rapport à tes affaires. L'homme du destin par rapport à ton commerce. L'homme du destin par rapport à tes études. Qu'il ouvre devant toi un chemin qui va te faire rencontrer l'homme du destin par rapport à ta maternité. Au nom de Jésus, qu'il ouvre devant de toi un chemin. Demande à Dieu, bien-aimé, qu'il ouvre devant de toi un chemin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jésus, le 7e mari, bien-aimé, pour toi qui rencontres le 7e mari, les condamnations tombent. Cette femme n'était plus condamnée. Bien-aimé, commence à faire tomber toute condamnation qui était sur ta vie. Oh, par rapport à la santé, il y avait une condamnation démoniaque. Par rapport à la maternité, commence à faire tomber les condamnations. Car tu as fait la rencontre, bien-aimé, avec le 7e mari. Comme cette femme samaritaine, la condamnation était tombée. Fais tomber la condamnation qui était sur ta vie. Par rapport, bien-aimé, au mariage, par rapport à la maternité, par rapport aux finances, par rapport au ministère. Oh, par rapport, bien-aimé, aux études. Fais tomber, bien-aimé, cette condamnation qui était sur ta vie. Car tu as rencontré le 7e mari. L'homme qui a fait tomber les condamnations. Car la Bible déclare, dans Romains 8:1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Comme cette femme samaritaine, la condamnation est tombée, bien-aimé. Que toute condamnation qui pesait sur ta vie, venant de la sorcellerie, tombe. Toute condamnation qui pesait sur ta vie, venant des féticheurs, tombe. Que toute condamnation qui pesait sur ta vie, venant des marabouts, tombe. Que toute condamnation qui pesait sur ta vie, venant des occultistes, tombe. Que toute condamnation qui pesait sur ta vie, venant des féticheurs, tombe. Venant des ancêtres, tombe. Venant de la coutume, tombe. Au nom de Jésus, que toute condamnation qui pesait sur ta vie tombe. Comme pour le cas de cette femme samaritaine, elle n'était plus condamnée. Au nom de Jésus, le 7e mari l'a remis, bien-aimé. Oh, dans la vie normale, le 7e mari, oui, bien-aimé, a réparé sa situation. Oui, qu'il s'élève. L'homme du midi, c'était à 12 heures qu'elle est venue puiser, qu'elle a rencontré l'homme du midi. Commence à élever l'homme du midi dans ta vie. La Bible déclare, lorsqu'il s'élève, les ennemis se dispersent, les adversaires prennent fuite. Que l'homme du midi s'élève. Oh, qu'il s'élève. L'homme du midi commence à élever Jésus. Là où la maladie était élevée dans ta vie, là où la honte était élevée dans ta vie, là où la sécheresse était élevée dans ta vie, commence à élever Jésus. Oh, élève bien-aimé, l'homme du midi, Jésus, élève Jésus, car c'était bien-aimé à midi que cette femme a fait cette rencontre avec Jésus, qui est l'homme du midi.
Élève-les, bien-aimés. Oh, pour ton commerce, pour ton ministère. Élève l'homme du midi. Élève l'homme du midi. Oh, bien-aimé, pour ton voyage, élève l'homme du midi. Pour ta maternité, pour tes études, élève l'homme du midi. Jésus, l'homme du midi. Jésus, l'homme du midi. Élève-les, bien-aimés. Élève-les, bien-aimés. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé. Commence à marquer ta vie par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau qui fait de toi l'appartenance du 7e mari. Oui, mais le signe du sang du 7e mari. Oh, marque ta vie par le sang du 7e mari qui est Jésus, l'agneau immolé, l'agneau sans tache. Oh, bien-aimé, marque ta vie par le sang. Oui, bien-aimé, tu es en alliance avec le 7e mari. Oui, bien-aimé, marque ta vie par le sang du 7e mari qui est l'agneau immolé, Jésus. Marque ta vie, marque ton ministère, marque ta santé, marque tes fiançailles, ton mariage, marque, bien-aimé, ta maternité. Oh, marque, bien-aimé, tes études par le sang du 7e mari, le sang de Jésus. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et que le sang vous servira de signe. Oui, bien-aimé, le signe qui témoigne que tu appartiens au 7e mari, le signe qui témoigne que tu vivras par rapport au 7e mari, il est écrit, qui est ainsi dit. Désormais, tu vivras par rapport à il est écrit et par rapport à l'ainsi dit, qui est le 7e mari, Jésus. Au nom de Jésus, lui qui est la perfection, oui, qu'il perfectionne ta vie, qu'il perfectionne ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, Marc 11, 24. La Bible déclare tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Commence à dire merci à Dieu, car tu verras l'accomplissement. Commence à dire merci à Dieu. Oui, bien-aimé, commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu. Dis merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu, ma soeur. Oh, commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu. Dis merci à Dieu, ma soeur, mon frère, servante, serviteur de Dieu. Marc 11, 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dis merci à Dieu. Remercie Dieu, car tu verras s'accomplir tout ce que tu as demandé dans la prière par la foi. Dis merci à Dieu, au nom de Jésus. Oui, pose ta main droite sur ton cœur. Pose ta main droite sur ton cœur. Ta main droite sur ton cœur. Pose ta main droite sur ton cœur, ma soeur, mon frère. Oh, pose ta main droite sur ton cœur. Pose ta main droite sur ton cœur, bien-aimé. Oh, ta main droite sur ton cœur. Éternel Dieu, par le pouvoir et l'autorité qui m'est investie dans le puissant et glorieux nom de Jésus, que l'onction qui est sur moi par rapport à ces messages de ce jour localise ma soeur, localise mon frère, de partout où il est, que cette onction te fasse sortir. Oh, que cette onction te fasse sortir sous toute condamnation par rapport à une identité satanique et démoniaque qui était sur ta vie. Que cette onction te sorte de toute identité qui t'avait mis hors la vie, qui t'avait mis en dehors de la vie. Que cette onction te fasse rentrer dans la vie normale au nom de Jésus. Que cette onction te donne ta place dans la société. Que cette onction te restaure, te rétablisse au nom de Jésus. Que cette onction ouvre un chemin au devant de toi. Que cette onction te fasse rencontrer avec le 7e mari qui est Jésus. Cette onction te fasse rencontrer avec l'homme du midi
qui est Jésus, et que tu vives par rapport à il est écrit, et ainsi dit, qui est le 7e mari, qui est la parole, qui est le chemin, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, que par cette onction, l'horaire de tous ceux qui avaient bloqué, tous ceux qui avaient suspendu le processus de ta bénédiction, que leur horaire change en ta faveur, au nom de Jésus. Oui, Père, t'avons ainsi prié avec foi et conviction, et d'un commun accord te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père très saint. Merci, cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'était bien notre tranche spéciale dénommée Midi en prière, en mode dédicace, juillet 2022. Avec votre serviteur, l'homme de Dieu, le révérend pasteur Roger David Kabishi. L'homme selon les cœurs de Dieu est victime de la grâce divine. Oui, je suis pasteur dans la communauté chrétienne Péniel, ministère de délivrance, qui est dirigé par les représentants légaux et les visionneurs, à la personne du révérend apôtre Walo Mutsenga Malachi, l'homme de la prière Tirbo et Ezui. Et dans la dite communauté, par la grâce de Dieu, nous exerçons les fonctions de secrétaire général. Et je suis pasteur titulaire de notre assemblée d'Engaliema, précisément à Pigeon, sur l'avenue Okito, numéro 13. Oui, bien-aimés, c'est déjà ce dimanche que nous allons avoir notre premier culte à notre nouvelle adresse. Oui, cette nouvelle adresse qui est située sur l'avenue Okito, Okito numéro 13, quartier Pigeon, commune d'Engaliema, non loin, bien-aimé, de l'arrêt maternité à Delvaux et de l'arrêt Peloustor à Pigeon. Bien-aimé, non loin de ces deux arrêts. Donc, nous serons là ce dimanche pour notre culte d'action de grâce. Nous serons là, bien-aimés, de 9h30 à 12h30. Vous êtes notre invité de marque. Oui, bien-aimés, nous ne sommes plus à Boudjala, à Delvaux. Désormais, nous sommes à Pigeon, sur l'avenue Okito numéro 13. C'est là notre nouvelle adresse. Que Dieu vous bénisse. Notre contact, c'est le plus 243 99 95 26 453. C'est là aussi mon compte WhatsApp. N'hésitez pas de nous contacter, que ce soit pour un entretien, pour une prière, pour une suivi, pour un partage, pourquoi pas pour une remarque. Nous sommes disposés. Que le Dieu de mon Père Walo Mutsenga Malachi vous bénisse et que le soleil du midi sèche vos larmes. Passez une bonne suite de la journée avec Christ. Bye et à la prochaine, si Dieu le veut.